Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de cette semaine du 29 avril au 5 mai 2024 pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous vous portez bien. Donc on est parti pour cette dernière semaine, ces 2 derniers jours d'avril, et on entame la première semaine d'avril, on est à cheval. Alors, on va aller voir les énergies générales pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à aller voir la guidance pour le mois de mai entier, tu vois, pour les béliers, qui est disponible sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à aller visionner la vidéo. Allez, on est parti avec l'énergie générale pour les béliers. Alors, on vous dit, vos anges gardiens veulent... Alors attends, ouais, tu vois bien. On vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc, s'affirmer, prendre sa place, d'accord, prendre du recul s'il est nécessaire pour cette semaine par rapport, alors là il y a écrit par rapport aux personnes, mais ça peut être aussi par rapport à tes énergies, tu vois, c'est vraiment prendre du recul par rapport à tout ce qui peut t'empêcher d'évoluer. Ok, ça reste les énergies du mois de mai de toute manière, c'est vraiment te recentrer sur toi, tu vois, ne pas hésiter à s'affirmer, ne pas avoir peur du conflit. Des fois on veut pas s'affirmer parce que on a peur de ce que va penser les personnes, on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur de rentrer dans le conflit. S'affirmer ne veut pas dire être dans le manque de respect ou dans la méchanceté. Tu prends ta place correctement, avec respect, d'accord ? Et on te dit de défendre ton point de vue. Donc défends tes causes, défends ton point de vue, défends ce que tu as à défendre, défends ce qui te tient à cœur, d'accord ? Et prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors par rapport aux personnes, mais par rapport à tout ce qui est toxique et tout ce qui va venir, te remettre en question sur ce que tu as envie de faire, ou tout simplement tout ce qui va être là vraiment pour t'empêcher d'évoluer. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle de la vision intérieure. Pour les béliers. Alors, on te parle d'une nouvelle rencontre. L'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Tu vois, là, on te parle d'une belle rencontre. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit de t'éloigner de tout ce qui pourrait... t'empêcher d'évoluer parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive vers toi. Donc là, on te parle d'une rencontre, d'accord ? Quelqu'un va se positionner sur ton chemin. Alors ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical, ça peut être une rencontre pour le plan professionnel, tu vois, à toi de voir comment ça te parle. Mais voilà, grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Oui, t'es venu te recentrer, tu vois, sur toi. Tu t'es éloigné de tout ce qui pouvait t'empêcher. Tu vois, tu t'es détaché de tout ce qui pouvait t'empêcher, de tout ce qui était toxique pour toi, et ce qui fait que tu viens t'aligner à ce que l'univers veut te transmettre. Alors, on a les deux qui sont tombés en même temps. On nous parle de la nature, ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Tu vois, je te l'ai dit, viens t'ancrer. D'accord, pour ne pas te laisser justement déstabiliser par des situations ou des personnes, tu vois, ou tes propres énergies, tes propres pensées négatives, ta communication négative. Attention à tout ça qui pourrait te freiner justement pour rencontrer une personne ou en tout cas pour évoluer sur ton chemin de vie. Donc n'hésite pas à venir t'ancrer. Et on te parle du 6e sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Fais confiance à ton intuition, fais confiance en ton 3e œil, d'accord ? Si tu dois justement te détacher de certaines personnes, de certaines situations, fais-toi tout simplement confiance, d'accord ? Tu remarqueras que là, on a encore cet œil qui est là, puisqu'on te dit défends ton point de vue, d'accord ? Donc observe, analyse. D'accord ? La vision est très importante pour toi cette semaine. Si tu as des gens autour de toi, tout simplement,
je t'invite à observer. Voilà, pas besoin de parler, parfois il suffit juste de regarder. Hein. Comme on dit, n'écoute pas ce que disent les gens, mais observe les actions. Enfin, c'est quelque chose comme ça la phrase, hein, tu vois, mais t'as compris que, voilà, n'écoute pas, observe. Et tu vas voir, tu sais, c'est facile hein, de dire des choses, et puis tu sais, les gens, après, ils ont une autre action, tu vois. Donc, à toi de voir, c'est comme ça qu'il faut que justement que tu te détaches, d'accord? Et en dos de deck, on a le déménagement. Un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attend. Hein. Donc là, on te parle, tu vois, alors de déménagement par rapport à une rencontre. Pour certains, si vous êtes déjà en couple, hein, on voit qu'on passe à une étape supérieure. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit de t'éloigner hein, de tout ce qui ne te sert plus. Tu vois, on voit que tu fais tes valises et tu t'en vas. Tu quittes des choses, tu quittes des personnes, tu quittes une situation, tu quittes un lieu de vie. Dans tous les cas, cette semaine, pour toi, Bélier, ça déménage dans tous les sens du terme. Ok? Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers, on a dit du 29 au 5 mai, du 29 avril au 5 mai. Alors, on a la carte de la fatalité. Alors, donc là, la fatalité, en l'occurrence, la carte de la perte. Mais, ah mais non, c'est vrai, j'ai pas besoin de... On peut prendre la place pour la semaine. Donc tu vois, pour moi, la carte de la fatalité, là, c'est quelque chose qui va t'arriver soudainement. Tu vois, c'est-à-dire que demain, tu vas aller te balader. Hein, peut-être tu as pris la décision d'aller te balader dans la nature. Et là, paf, l'univers te plante. Il y a un petit Cupidon qui passe et te plante une flèche, d'accord? Enfin, petit Cupidon, c'est sur le plan sentimental. Mais en tout cas, on voit que parce que tu as pris confiance qu'il fallait te détacher de certaines personnes, de certaines situations, de certaines énergies toxiques, hein, et comme je t'ai dit, tu viens t'aligner, tu viens t'ancrer hein, justement sur la fréquence de l'abondance, sur ce que l'univers a à t'apporter. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, tu déclenches, tu vois, quelque chose qui va te permettre de venir évoluer. C'est pour ça qu'on te dit défends tes points de vue, défends ce que tu souhaites entreprendre, d'accord? Reste centré, hein, comme on dit, bats-toi pour réaliser tes rêves, d'accord? Mais là, avec la carte de la fatalité, cette rencontre, elle arrive soudainement, quoi, sans que tu t'y attendes. Comme je t'ai dit, que ça soit dans le sens professionnel, sentimental ou amical. Il y a une rencontre pour toi cette semaine qui te permet en tout cas d'évoluer, qui te permet vraiment de t'apporter un renouveau dans ta vie, hein, d'accord? On a la carte de la victoire. D'accord, victoire. Hein. On te dit que c'est vraiment, voilà, hein, tu gagnes quelque chose. Pour toi, c'est la victoire, c'est jackpot. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se réalise, d'accord. Où on te dit que c'est la bonne personne. Et comme je t'ai dit, ah ben tu vois, j'allais te dire, ça peut être aussi sur le plan professionnel. On a la carte de l'examen. Hein. La carte de l'examen, c'est la carte du test. Alors tu vois, avec le 6e sens, hein, pour certains, ça peut être venir développer tes capacités, d'accord, hein, justement développer ton 3e œil, développer ton intuition, d'accord, mais c'est aussi la carte de la réussite. D'accord, on voit bien que là, soudainement, il y a quelque chose qui se débloque. Donc ça peut être rencontrer une personne pour un déménagement, ça peut être rencontrer une personne sur le plan sentimental, une personne peut-être sur le plan professionnel, tu vois, un mentor qui va pouvoir justement t'aider à évoluer. À toi de voir comment ça te parle, mais tu vois bien que on a un tirage très positif, tu vois, qui te permet vraiment de passer à une étape supérieure parce que justement, t'es venu t'ancrer, t'es venu t'aligner à l'intérieur de toi. D'accord? Alors, en dos de deck, on a la sexualité et le boomerang et l'évolution, tu vois. Voilà, il y a le plaisir qui revient, on a l'évolution, c'est ce que je t'ai dit. Tu passes à une étape supérieure. Il y a vraiment oh là, il y a vraiment le plaisir dans tous les sens. Hein. Alors, le plaisir avec la personne que tu vas rencontrer, mais on voit que là, c'est, voilà, ça y est, t'as retrouvé la joie, c'est direction le bonheur. Il y a cette rencontre, elle te permet de passer, comme je t'ai dit, à une étape supérieure de ta vie. Ok? Hein, dans tous les domaines confondus. Alors, on va prendre une carte conseil, d'accord, de l'oracle. Justement, j'avais envie un petit peu de changer, donc j'ai pris celui-là, là, de mon petit oracle intuitif. Et après, on ira prendre une petite carte du dernier arrivé, l'oracle des inspirantes. Allez.
On va prendre une carte conseil pour les béliers. Alors, ah ben tiens, tu vois, on a la carte des relations. Tu vois, les relations, la rencontre. Hein, pour cette semaine, il y a des... Ah, j'ai pas allumé la bougie, excusez-moi. Je viens de m'en rendre compte. Désolé les béliers. Évidemment, ça tombe sur vous, vous êtes les premiers. Ça m'étonne de moi. Bon, c'est pas grave, il vaut mieux tard que jamais, je suis désolée. J'aime pas du tout oublier en plus. Allez, voilà. Alors, tu vois, aujourd'hui, on te parle de relations, d'accord ? Je voudrais pas me cramer trop la carte. Alors, on va les lire. Donc, c'est la carte numéro 15. Alors, on te dit, avec cette carte, n'oublie pas que tu as le droit de choisir qui t'entoure afin que tes relations t'apportent du positif et des bonnes ondes. Ok, hein, c'est ce qu'on a vu déjà au tout début, justement. Prends du recul, détache-toi de toutes les personnes qui peuvent t'empêcher d'évoluer, hein, qui peuvent justement t'empêcher d'atteindre cette nouvelle rencontre. On te dit tu peux facilement faire la différence entre une relation qui t'apporte des choses positives, de la joie, de la confiance, de la douceur, de l'écoute et de la compréhension, et une relation plutôt négative, avec des énergies lourdes, une baisse de morale, des doutes constants envers toi-même, que ces relations soient amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles, tu peux choisir celles qui te soutiennent et écarter celles qui te rabaissent. Tu as le droit et le pouvoir de décider ce qui est le meilleur pour toi et de choisir qui t'entoure. D'accord ? Alors le petit rituel qu'on te dit, à chaque fois que tu tires cette carte, c'est l'occasion de faire le point, c'est-à-dire de remettre à leur juste place certaines personnes pour t'ouvrir à de nouvelles rencontres. Prends le temps d'analyser pourquoi certaines relations te nuisent. Pour t'aider, prends confiance et identifie tes besoins. N'oublie pas que ce n'est pas égoïste. Tu seras ainsi plus épanoui, plus disponible pour les amis qui te sont chers et source d'énergie positive pour ton entourage. Hein ? Donc, tu vois, on a on a un beau conseil là qui vraiment justement retrouve l'énergie de l'introduction, l'énergie générale de la semaine. Hein, c'est vraiment faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes. Hein, alors ça peut être des personnes toxiques, ça peut être aussi, tu peux le ressentir dans le sens où ça peut être des personnes qui viennent énergétiquement, tu vois, te pomper. Donc le côté énergétique. Hein, donc si tu sens que tu es épuisé, si tu sens que tu es un petit peu irritable, tu vois, si tu ressens quand tu es avec des personnes, il y a des émotions, c'est pour ça que je te dis, hein, suis ton intuition, d'accord ? Écoute ton cœur, écoute ton ressenti, écoute ton corps. D'accord ? C'est comme ça que tu vas pouvoir déterminer justement si les personnes qui t'entourent, elles sont positives ou négatives pour toi. Et quand on dit bien, et ça j'insiste sur le fait que hein, ça peut être des relations amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles, d'accord ? Toutes relations confondues, ok ? On te le dit, tu peux choisir celles qui te soutiennent et écarter celles qui te rabaissent, d'accord ? Donc vraiment, prendre les bonnes personnes pour pouvoir avancer sur ton chemin. Ok. Aujourd'hui, tu es en mesure de savoir si telle ou telle personne est bonne pour toi. C'est pour ça que je t'ai dit justement, observe. D'accord ? Il n'y a pas besoin de parler. Observe tout simplement. Soit tu observes les personnes, ou soit tu viens observer ton corps, tu viens observer tes réactions, tu viens observer, tu vois, ta façon d'être. Allez. Et pour conclure le tirage, alors on va prendre une carte de l'oracle des inspirantes. Pour les béliers. Alors, on te parle guérisseuse et femme médecine. On te dit, vous êtes doté du pouvoir ancestral de connaissance des cycles de la vie et de votre propre médecine pour ouvrir sur le chemin de la guérison. Cette carte se présente à vous pour mettre en lumière vos dons de naissance et de lignée. Elle est dorénavant indispensable d'accepter cet héritage et d'accomplir votre mission. Telle est la volonté de votre âme, votre juste place. La source vous convie à entendre l'appel de la femme médecine qui est en vous. Hein, tu vois, je t'ai dit à un moment donné tout à l'heure, pour certains, hein, on vient développer ses capacités.
D'accord, hein. C'est ce qui fait que le fait de rencontrer ça, ça va venir t'aider, tu vois, à venir développer pour certains ton troisième œil, ton intuition, tes capacités spirituelles, peu importe le domaine, hein, tu vois comment ça te parle. Mais voilà, il y a des choses, tu vois, l'héritage du transgénérationnel, on t'a laissé des dons, on t'a laissé des capacités et aujourd'hui, on t'invite justement, c'est pour ça que on te dit, sers-toi de ces capacités pour pouvoir justement détecter les mauvaises personnes, les mauvaises situations, tu vois, qui sont qui sont toxiques, tu vois, et qui vont venir t'apporter du négatif, ok? Donc à toi de te servir de tes capacités pour pouvoir justement te diriger correctement sur ton chemin de vie. Voilà mes béliers, mais je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas le petit pouce. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie plein d'ondes positives. Gros bisous. Bye bye.